Bonjour à vous les scorpions, j'enchaîne avec vous pour la guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier se termine bien et on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois qui arrive. Voilà, j'espère que vous êtes tous en forme et on va y aller tout de suite. Alors, pour les énergies générales, on a un 6 de pentacle. Donc, on a l'idée, en fait, de rétablir un équilibre, peut-être, entre les dépenses et les rentrées d'argent. Voilà. On a l'idée d'un petit peu équilibrer la balance. Peut-être que vous avez un petit peu mis à mal vos finances, je ne sais pas, par un projet dans lequel vous avez dû investir ou pour les fêtes de fin d'année et que vous essayez de rééquilibrer un petit peu les choses. Voilà, donc on a cette notion-là. En milieu de mois, on a la notion de mettre un petit peu le mental au repos, de se ressourcer, de prendre peut-être le temps de se poser un petit peu, de méditer, de réfléchir peut-être calmement aussi à des choses qu'on a envie de mettre en place, pourquoi pas. Mais en tout cas, il est question de se poser calmement, tranquillement, euh, et de mettre un petit peu le mental au repos, d'arrêter un petit peu ce petit moulin qui n'arrête pas de tourner là. Voilà, et ici en fin de mois, on a le monde. Donc le monde, c'est une fin de cycle, c'est quelque chose qui aboutit à son apothéose, j'ai envie de dire. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais en tout cas, il est question ici d'une fin de cycle. Voilà, et de quelque chose qui aboutit. Voilà. Peut-être que vous allez arriver justement à cet équilibre financier que vous essayez de mettre en place. Alors, au niveau professionnel et financier, on a la bougie. La bougie, ça peut être un deuil, le deuil d'une carrière, le deuil de quelque chose que vous avez voulu et que vous n'avez peut-être pas eu. En tout cas, voilà. Ici aussi, on a une sorte de fin de cycle. Ou ça peut être le fait de voir clair dans une problématique aussi. Voilà. Vous voyez, comme ça vous parle. On a ici l'élévation au niveau financier et professionnel. Et ou professionnel, ça dépend comment ça vous parle. Voilà. En tout cas, on a une élévation. Mais on a de la tristesse un petit peu. Donc, peut-être que c'est une élévation qui ne va pas se faire peut-être sans compromis. Peut-être que vous allez effectivement devoir faire le deuil de certaines choses pour voir cette élévation se mettre en place. Peut-être faire des compromis, des concessions, et ça va vous plonger dans un petit peu de tristesse. Voilà, bon, ben, c'est clair que il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs, hein, donc malheureusement, on a ici une notion de force, donc vous allez peut-être devoir euh, user de force. Alors, pas de force physique, je ne parle pas de bagarre mais vous allez peut-être devoir faire preuve de force, de résistance pour pouvoir mettre cette élévation en place justement aussi. Donc vous allez devoir reprendre du poil de la bête parce qu'on voit bien quand même ici qu'il y a un certain stress. Vous allez peut-être aussi à cause de ça justement avoir besoin de repos, justement arrêter de cogiter, d'être triste et peut-être prendre du recul par rapport à une problématique au niveau professionnel ou financier. Parce qu'on voit quand même du stress, on voit de la tristesse. Par contre, on a quand même la paix qui revient. Hein. On a la paix qui revient avec un accord qui se met en place. Voilà, ça peut être un accord, ça peut être un contrat tacite, hein, donc oral,
Moi, j'ai plus envie de dire accord. Les contrats en mode oral, méfiez-vous quand même parce que ça va toujours être sa parole à soi contre celle des autres. Donc voilà. Mais ça peut être un accord, en tout cas, qui va peut-être effectivement vous permettre de retrouver la paix et d'avoir cette élévation dont on nous parle. Voilà. Il y a peut-être une promesse de promotion et qui va peut-être se concrétiser par un écrit. Hein. Voilà. Pour le moment, on en est sur une promesse orale, un accord oral. Et ça va vous ramener de l'harmonie. Voilà. Vous allez retrouver de l'harmonie. Voilà, voilà. Donc, sur le plan professionnel et financier, j'ai envie de dire que malgré le fait qu'il y a des moments un petit peu de tristesse et des moments de stress, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Mais il y aura des compromis, il y aura surtout du repos à prendre, du recul par rapport à ce mal-être et cette tristesse-là. Mais après, on va reprendre un petit peu du poil de la bête aussi. Voilà, ne lâchez rien, rugissez et ça devrait bien se passer. Franchement, dans l'ensemble, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on va voir un petit peu pour vous les scorpions au niveau sentimental et relationnel, où on a l'amitié amoureuse. Donc, pour le moment, vous êtes peut-être en contact avec quelqu'un pour qui vous ressentez quelque chose ou qui ressent quelque chose pour vous, mais ce n'est pas encore du concret. On a le schéma répétitif. On a le schéma répétitif. Donc peut-être que vous tombez toujours sur le même style de personne, aussi bien que ce soit en amour ou en amitié. Hein. Peut-être que vous tombez toujours sur le même genre de personne ou que vous revivez sans cesse les mêmes histoires en fait. On a une nouvelle relation. Donc effectivement, peut-être que l'amitié amoureuse, c'est une chose que vous avez déjà vécue plusieurs fois dans le passé et que c'est quelque chose qui a tendance à ne pas aboutir et que ça se répète, ça se répète, ça se répète. Parce qu'ici, on part sur une nouvelle relation. Donc, est-ce que c'est une relation par rapport à cette amitié amoureuse qui démarre enfin dans le concret? C'est possible. Sinon, les schémas répétitifs, ça veut dire que cette amitié amoureuse se répète sans cesse, mais que ça n'aboutit pas et que vous allez encore partir sur quelque chose de nouveau. On a du désir, de l'envie et de la passion pourtant. Donc vous avez envie de mettre quelque chose de concret en route. Voilà, c'est pas l'envie qui manque. Et ici, on nous parle de l'automne. Alors, l'automne, ça peut être la saison de l'automne, mais là, vu qu'on parle du mois de février, on n'y est plus. Ça peut être un petit peu de déprime aussi, l'automne, hein, avec l'arbre qui perd ses feuilles. Et ça peut être aussi la tristesse, la déprime, la tristesse. Ce schéma répétitif dont on parle ici, il se peut bien qu'il se maintienne aussi jusqu'en automne prochain. Alors, je sais que ça fait long, je sais que c'est pénible, mais il ne tient qu'à vous aussi d'abandonner ces schémas répétitifs, parce que ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire, hein. C'est votre libre arbitre. Voilà, de décider maintenant les schémas répétitifs, tomber toujours sur les mêmes personnes, les mêmes histoires, j'en ai marre. Voilà, je vais vers autre chose. Et du coup, ça peut arriver plus vite aussi que l'automne ici. Mais potentiellement, ce cycle peut durer jusqu'en automne prochain. Voilà, à voir comment ça vous parle. C'est soit un peu de déprime par rapport à tout ceci, soit c'est la période de l'automne, mais alors, bon, c'est à vous de faire en sorte que ça se décoince plus vite. Parce que je vous rappelle que nous sommes maîtres de notre vie. Donc, si on a envie que ça aille plus vite et que ça se passe mieux, c'est à nous de prendre les décisions. Voilà, voilà pour le sentimental et le relationnel. Et on va terminer pour vous les balances par deux petits messages de l'oracle sacré des chakras.
voir un petit peu les conseils qu'on peut en retirer. Hop, voilà, voilà, voilà. Donc, je vais prendre deux cartes et vous choisirez entre la première et la deuxième. Et je vous lirai à chaque fois le petit message. Celle-ci voulait parler. Donc, ça sera la une. Et pour la 2, pour les scorpions, au mois de février, s'il vous plaît. Non, il y en a deux. Alors, pour les scorpions, au mois de février 2022, je ne sais pas pourquoi, pour vous, je ressens une espèce de fébrilité, j'ai envie de dire. Quelque chose de très... pas, oui, peut-être une nervosité, peut-être... ouais, peut-être une nervosité, quelque chose de très fébrile. On a un peu peut-être dispersé, peut-être pas bien ancré, pas... Vous êtes le premier signe pour lequel je ressens ça. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai cette espèce de fébrilité en moi comme ça. Alors, la carte 1 et la carte 2. Voilà, vous choisissez entre les deux. Et je vous lis la première qui nous dit, ah ben, évacuer l'agressivité. Donc, c'est possible que la fébrilité que je ressens, c'est peut-être une sorte d'agressivité. Alors, pas méchante, hein, mais peut-être que vous êtes très à cran, peut-être, hein, à cause de peut-être ceci, ce mal-être, et que du coup, vous réagissez peut-être un petit peu de façon pas raisonnée, de façon spontanée et peut-être un petit peu maladroite. Voilà. Donc, on vous dit d'évacuer l'agressivité, si ça vous parle. Et ici, bah, c'est drôle, hein. On nous parle de gérer ses émotions. Alors, c'est marrant. C'est très, très marrant parce que justement, ça rejoint la première carte dont je vous ai parlé, puisque clairement, il est question d'émotions qu'on n'arrive pas à canaliser, qu'on n'arrive pas à exprimer correctement. Je ne sais pas, j'avais cette espèce de fébrilité-là. Et je pense qu'effectivement, c'est pas pour rien que je sortis ces deux cartes. Voilà, voilà les scorpions, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de février et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.